Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Brillant en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui est omniprésent dans notre vie à tous et à toutes, ou presque. Et les enfants ne font pas exception à cette tendance qui grimpe et je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais je parle bien sûr des écrans. Smartphones, tablettes, ordinateurs, télévision, ils sont omniprésents au quotidien et les plus jeunes les découvrent dès leur plus jeune âge. Sauf que pour eux, ça peut être dangereux. Je vais tout vous expliquer dans ce podcast. Bienvenue dans Brillant en Société. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les enfants adorent à ce point les écrans ? Quand ils sont tout petits, on parle surtout des dessins animés, parce que c'est très facile de les mettre devant. Et ceux qui les conçoivent, ils ont tout compris. Couleurs vives, mouvements fluides, personnages drôles, expressifs surtout. Ils attirent l'attention visuelle en un quart de seconde. En plus, il y a la combinaison avec les dialogues et la musique. Une manière efficace de capter l'attention d'un enfant. Bref, c'est vraiment une expérience audiovisuelle totalement immersive. Les dessins animés, c'est souvent des histoires simples, faciles à comprendre, où les intrigues sont claires et les messages bienveillants. Les personnages, eux, c'est très facile de s'identifier. Les héros sont ultra sympas, les méchants plutôt ridicules et comiques, et les enfants, ça leur permet de ressentir des émotions, genre de l'empathie, de la joie, de la colère ou de la peur. Il y a le côté fantasy aussi, avec des scénarios créatifs qui stimulent l'imagination des petits et qui élargissent leur perception du monde qui les entoure. Et encore, je parle pas des blagues visuelles, des jeux de mots simples et du côté répétitif rassurant pour eux, avec des éléments récurrents, genre la musique ou les gags, qui donnent un sentiment de confort, de familiarité. Alors oui, il y a même des dessins animés qui sont carrément éducatifs, c'est-à-dire qu'ils enseignent des concepts du type les formes et les couleurs, ou alors qui inculquent des valeurs positives, le partage, l'amitié, la tolérance aussi. Mais cette fascination pour les dessins animés et pour les écrans en règle générale n'est pas idéale pour leur développement. Certains parlent même d'un risque de dépendance super mauvais pour la santé dès le plus jeune âge. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps passé par les enfants devant les écrans en France a carrément augmenté ces dernières années. D'après une dernière enquête de Santé publique France, le temps d'écran quotidien est de 56 minutes à 3 ans et, écoutez bien, à 5 ans, 1h34. Visiblement, il y a des disparités en fonction des régions d'origine ou du niveau d'études des parents, comme beaucoup d'études de ce type-là. Et même du genre, par exemple, les petites filles de 5 ans regardent 10 minutes de moins d'écran par jour que les jeunes garçons. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils captivent tout le monde, les écrans. Surtout avec des parents eux-mêmes hyper connectés, qui vont influencer les comportements de leurs enfants, forcément. Preuve que la dynamique familiale et les habitudes sociales jouent vraiment un rôle dans l'éducation et dans la construction de l'enfant. Si l'accès aux appareils est open bar, s'il n'y a pas trop de règles à ce sujet à la maison, nécessairement, les enfants, ils auront plus de risques de devenir addicts. Et cette omniprésence, elle peut impacter le développement du cerveau. C'est vraiment très sérieux. En fait, pour vous expliquer un petit peu, le cerveau des tout-petits, il est très sensible aux stimulations externes. Et les écrans, avec les musiques saccadées, les personnages qui bougent dans tous les sens, les changements rapides d'image, ils vont influencer le fonctionnement cognitif de manière significative. Il y a des études là-dessus aussi, où l'exposition précoce aux écrans affecte la matière blanche, qui est juste cruciale en fait pour la transmission des signaux nerveux. Et donc, ça a des effets sur le développement du cortex préfrontal, qui contrôle les impulsions et les prises de décision. On soupçonne donc vraiment un lien entre l'utilisation excessive des écrans et certains retards intellectuels. Ensuite, trop d'écran au quotidien peut perturber les rythmes circadiens, donc l'horloge interne du corps humain. Les écrans émettent une lumière bleue qu'empêche le corps de produire de la mélatonine, c'est l'hormone essentielle pour bien dormir, l'hormone du sommeil. Et donc cette perturbation entraîne des problèmes de sommeil qui peuvent avoir des conséquences, par exemple, sur les performances à l'école ou encore sur le bien-être aussi des petits. Et ça affecte aussi la plasticité cérébrale, la faculté du cerveau à récupérer. Bref, c'est pas idéal, vous l'aurez compris. Et il y a aussi le problème plus spécifique des jeux vidéo trop stimulants. Eux, ils influencent la capacité des enfants à se concentrer. En fait, comme pour les dessins animés, l'exposition trop longue à des visuels rapides, ça abîme la capacité à rester focus. Et ça, parce qu'en fait, le cerveau s'habitue à des récompenses instantanées et à des changements fréquents d'activité. Du coup, il sait plus trop comment réguler tout ça. Encore une fois, les conséquences sur les résultats scolaires, notamment, sont pas terribles. Sur les écrans, en plus, on voit parfois des images assez violentes. Et ça, on le sait, c'est pas très bon pour le développement émotionnel. C'est prouvé. Trop s'exposer à des contenus inappropriés, ça provoque souvent des soucis de comportement ou d'émotivité. Le cerveau chez un enfant, il est encore malléable. Et donc, il faut éviter de lui mettre dans le crâne des comportements négatifs. Mais du coup, on fait comment si on a des enfants ? Alors ça, le psychiatre Serge Tisseron a répondu dans son livre 36912 « Apprivoiser les écrans et grandir » aux éditions Nathan. Pour lui, c'est un peu comme quand on apprend à manger. On commence par les légumes, puis les viandes, puis le poisson, puis vous me suivez. Les écrans, c'est un petit peu pareil. En fait, il faut apprendre à les utiliser correctement, au bon moment, et pas trop longtemps surtout. Pour résumer rapido, avant 3 ans, c'est simple. La règle, c'est aucun écran. Ouais, je sais, à cet âge-là, c'est bête, mais c'est ce qu'il faut.
En fait, il faut des jouets en 3 dimensions parce que le bébé, il a besoin de construire ses compétences sensorielles et de découvrir son propre corps. Donc les écrans, c'est non. Lui, ce qu'il veut, en fait, c'est toucher, sentir, porter à sa bouche, faire du bruit. Donc le mieux, si on veut lui faire découvrir des mondes imaginaires, c'est tout simplement de lui lire un livre, par exemple. À partir de 3 ans, on évite bien sûr le côté télévision allumée toute la journée, le plus possible. Ça peut retarder plein de trucs, en fait. L'acquisition du langage, par exemple. Même juste en bruit de fond, c'est mauvais en fait pour ses capacités de concentration. Et en plus, ça peut conduire l'enfant à avoir l'impression qu'il lui arrive des choses et qu'il n'est pas trop acteur de sa vie. Donc, ce qu'on fait plutôt, c'est de choisir avec lui un petit programme à regarder de 10 minutes maximum pour éviter qu'il soit trop léthargique devant un écran à force d'y passer trop de temps. Et bien sûr, on limite aussi à 1 ou 2 épisodes par jour maximum. Et puis, il peut voir et revoir autant de fois qu'il veut un même épisode. Comme ça, il peut se familiariser avec son rythme. Mais pas la même journée, bien sûr. Ensuite, quand il grandit un peu, on choisit des dessins animés adaptés à son âge. Toujours sans excès, bien sûr. Pour ça, l'écran, on l'installe dans une pièce commune, comme ça on surveille un peu le temps que l'enfant passe devant, et aussi le contenu qu'il regarde, parce que c'est quand même important, et aussi, on peut en discuter ensemble. T'en as pensé quoi de ce personnage ? Lui, tu penses qu'il est gentil, tu penses qu'il est méchant ? T'aimes bien ce décor ? C'est le point de départ en fait, pour un dialogue, et ça permet d'éviter la fascination pour les écrans. Et si on n'a pas vu le dessin animé, pareil, on peut poser des questions, genre « Qu'est-il arrivé à Simon ?» Et Babar, il a fait quoi là dans cet épisode, tu racontes ? C'est vraiment pas mal comme technique, parce qu'en fait, ça aide l'enfant à construire une narration. Au début, on a tous cette phrase de l'enfant où il va pas arriver à aligner une phrase. Ça va être compliqué avec beaucoup de je suis d'accord que je... Voilà, c'est un peu long. Mais à la fin, on va arriver à une phrase sensée et ça va vraiment lui apprendre en fait à narrer quelque chose. À partir de 6 ans, on fixe un temps d'écran et on laisse à l'enfant la possibilité de le répartir comme il veut. Mais quand même, on garde en tête que c'est mieux de déterminer un moment précis dans le temps plutôt que un peu tout le temps. Ça le responsabilise et puis ça permet que ça empiète pas trop sur ses autres activités. Après, évidemment, on respecte quelques règles de bon sens. Quand on regarde pas la télé, on l'éteint. À table, on tolère aucun écran. Jamais, c'est la règle d'or à aucun moment. Après 9 ans, on peut commencer à relâcher un petit peu la pression, mais on encourage quand même sa progéniture à gérer son temps d'écran. Par exemple, avec un carnet de temps d'écran, c'est une bonne solution. Et à partir de 12 ans, on s'intéresse surtout aux réseaux sociaux, en prévenant des risques, des mauvaises rencontres, en les invitant surtout à rester en mode privé, notamment sur les réseaux type Instagram, et en limitant aussi les jeux vidéo qui abîment la gestion des impulsions. En règle générale, franchement, le mieux, c'est d'encourager les petits jeunes à faire d'autres activités. Donc soit en extérieur, soit en intérieur, et puis surtout avec d'autres enfants, au lieu de les laisser seuls devant les écrans. C'est comme ça qu'on développe des nouveaux centres d'intérêt. Et puis aussi un truc malin, c'est d'éviter de punir en enlevant un temps d'écran, parce que ça rend le truc encore plus attirant. On se dit, c'est l'interdit, donc on a envie d'y aller. Par contre, on peut exiger certaines choses avant, genre, range ta chambre, et comme ça après, ou termine tes devoirs, et on regardera un épisode ensemble où je t'allumerai la télé. Un autre conseil super important, c'est d'échanger avec lui s'il a été exposé à une image violente pour éviter le traumatisme. Et puis dans notre monde d'hyperconsommation, il y a le souci des pubs aussi, parce que à force d'être devant la télé, ou même les vidéos sur internet, on voit plein de spots pour les aliments pas terribles pour la santé par exemple. Donc ça peut l'influencer à consommer des choses trop grasses ou trop sucrées. Donc on explique bien comment fonctionne la pub et quel est son objectif. Ou alors encore mieux, on passe par des applications qu'en ont pas. Ça c'est encore mieux si même des fois vous pouvez payer peut-être un petit peu plus un abonnement par mois, mais au moins vous n'avez aucun spot publicitaire et ça enlève quand même pas mal de pollution visuelle. Donc le truc c'est que les écrans, oui, ça offre des opportunités d'apprentissage, d'exploration, mais ça impacte aussi vraiment le cerveau des tout petits et pas toujours en bien. Donc il faut garder en tête que utiliser les écrans, oui, mais avec le plus d'équilibre possible. Comme ça on maximise les avantages et on réduit les risques. Parce que l'avenir, évidemment, va être de plus en plus technologique. On va pas vers une réduction d'écran, vous le voyez bien en ce moment. Donc même si on a du mal à l'imaginer, en fait on risque d'être encore de plus en plus confronté aux écrans. Donc aujourd'hui vraiment c'est essentiel d'intégrer les écrans de manière équilibrée et éclairée. Et puis si jamais même vous, en tant qu'adulte, vous passez beaucoup trop de temps devant les écrans, dites-vous quelque chose, c'est que là depuis tout à l'heure vous êtes en train d'écouter le podcast de Briller en Société et qu'ici il n'y a pas d'écran, c'est 100% audio, donc vous pouvez nous écouter autant que vous voulez. Tous les épisodes de Briller en Société sont dispo sur toutes les applis et j'en profite aussi parce qu'on a pas mal parlé des enfants dans cet épisode. Si jamais vous pouvez retrouver toutes les histoires mythiques de Conte-moi l'aventure, c'est un podcast spécialement conçu pour les enfants, il y a déjà 2 saisons disponibles gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute et je vous le dis même pour vous, on est en train de préparer la 3e. Conte-moi l'aventure, le podcast à retrouver et bien évidemment Briller en Société. Cet épisode a été écrit par Daphné Breitenbach, je suis Louis et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode.